Ton cerveau qui rame entre deux tâches n'a pas besoin d'une pause de 20 minutes, il a besoin d'un reset de 30 secondes. Mesuré par Stanford. Regarde. 4 étapes, 2 minutes, et tu vérifies toi-même l'effet en prenant ton pouls. On regarde ça tout de suite. Étape 1, mesure le départ. Deux doigts sur le poignet, ouvre ton cou, trouve ton pouls, et on mesure pendant 15 secondes. 15, 10, 5, Multiplie par 4. Ou note la sensation du moment. Ce chiffre ou cette sensation, c'est ton point de départ. Pas pour te juger, mais pour mesurer objectivement ce qui va changer dans les 2 prochaines minutes. Étape 2, soupir physiologique. Donc, c'est un inspire par le nez dans le ventre qui va monter jusqu'en haut. On fait une deuxième petite inspiration pour prendre un petit peu plus d'air à la fin de cette inspire-là. Et ensuite, on va expirer longuement par la bouche. On va en faire 3 ensemble. Donc, inspire par le ventre et par le nez. Laisse monter. Une deuxième inspire. Et expire. Doucement par la bouche. On y va. Inspire grand par le ventre. Jusqu'en haut. Deuxième inspire. Et expire. Une troisième. Inspire par le ventre, par le nez. Jusqu'en haut. Deuxième inspire. Et expire. Ce double inspire, suivi d'un long expire, va rouvrir des petits sacs d'air collapsés dans tes poumons. Ça, c'était prouvé par une étude randomisée de l'Université de Stanford qui l'a comparé à 3 autres techniques, notamment de la méditation pendant 60 minutes. Et c'est celle-ci qui a gagné sur plusieurs tests pour mesurer notamment l'effet du stress et de l'anxiété. Si tu n'as jamais entendu parler de cette technique-là avant aujourd'hui, c'est le genre de truc que je sors à chaque semaine. Alors abonne-toi. Étape 3, on observe. Ferme les yeux 15 secondes, puis regarde ce qui a changé dans ta respiration, tes épaules, les tensions, ta mâchoire. Pas pour juger, juste pour remarquer et observer. Ce que tu remarques là, c'est ton insula qui travaille. L'insula, c'est une partie de notre cerveau qui cartographie en fait notre état interne et qui va justement aider à sortir du stress entre deux tâches. Tu as remarqué un changement net à un endroit précis, ta mâchoire, tes épaules, autre chose? Écris-le en commentaire, je suis curieux de voir qu'est-ce qui a changé. On ferme la boucle, on remesure pour l'étape 4 et on va reprendre le pouls. C'est parti pour 15 secondes. 15, 10, 5. De nouveau, multiplie par 4 et compare-le au premier chiffre du point de départ. Ce deuxième chiffre, c'est en fait ton baroréflexe qui vient tout simplement de s'exprimer. C'est le lien entre ta respiration et les battements de ton cœur. Et toi, tu viens de le mesurer par toi-même avec tes propres données. Tu viens de sentir ton système nerveux qui redémarre. Laisse-moi t'expliquer comment en fait tout ça, ça s'est passé à l'intérieur. Ton système nerveux autonome, c'est un peu comme un ordinateur qui fait tourner plusieurs choses en même temps. Il plante pas, mais il rame. Ce qu'on vient de faire là, c'est pas une pause qui éteint tout, c'est un redémarrage ciblé, un peu comme vider la mémoire tempo sans fermer complètement le système. Donc en fait, c'est le double inspire plus expire qui va déclencher le redémarrage. En fait, ça vient d'une étude par Balbon et al. En 2023 dans Cell Report dans le laboratoire de Huberman, qui est assez connu. C'est un essai randomisé qui compare en fait le soupir physiologique avec la box breathing, la respiration en boîte carrée, l'hyperventilation cyclique et la méditation. 5 minutes par jour pendant 28 jours. Et c'est le soupir physiologique qui a le mieux amélioré la respiration et l'humeur chez les participants. Ça a été mesuré objectivement, pas juste ressenti. Qu'est-ce qui se passe dans le mécanisme en fait? C'est que ce soupir physiologique vient activer ce qu'on appelle le complexe Pré-Buttinger,
un joli nom, qui est en fait un circuit dans ton cérébral et qui va se déclencher naturellement pour réouvrir les alvéoles qui ont été collabées lors de la respiration. Et là, en fait, en faisant ce soupir physiologique-là, tu viens de déclencher toi-même ce réflexe et par ainsi, en fait, améliorer les échanges gazeux qui vont améliorer l'oxygénation, améliorer le fonctionnement de ton système nerveux et c'est toi qui l'as fait tout seul avant que ça se fasse naturellement. Cool, hein? Maintenant, dans la phase d'observation, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas rien observer. En fait, on réentraîne notre système nerveux, et particulièrement l'insula. L'insula, c'est une autre partie de notre système nerveux qui se trouve à peu près à ce niveau-là, de chaque côté, et qui, en fait, cartographie l'ensemble des sensations, l'ensemble de l'état interne de notre corps. Donc, en fait, quand on observe, on entraîne l'insula à noter ce qui se passe dans notre corps. Donc, en fait, ça peut être les tensions dans les épaules, dans la mâchoire, dans les côtes, au niveau du diaphragme, comment ça se passe dans les respirations. En fait, la cartographie est un peu tout. C'est pas juste réservé à la respiration, mais en faisant cet exercice-là, juste d'observation, et c'est pas long, hein, 15 secondes, en fait, on entraîne notre insula à détecter plus rapidement quand il y a des tensions. Et si on détecte plus rapidement, ben, on va répondre plus adéquatement à justement redémarrer rapidement, à prendre un petit temps de pause, etc., avant que ces tensions-là deviennent trop grandes. Donc, littéralement observer, ça permet de réentraîner notre système nerveux. Pas mal, hein? Qu'est-ce qui s'est passé aussi à travers ça? C'est qu'en réduisant le rythme respiratoire, on réduit le battement cardiaque, tout simplement. En fait, notre fréquence cardiaque et notre fréquence respiratoire sont reliées ensemble par plusieurs mécanismes nerveux, neurologiques, notamment avec le baroréflexe qui mesure la pression sanguine. Donc en fait, tu peux même faire le test. Quand tu inspires, le cœur accélère un peu et quand tu expires, il ralentit un peu. Donc en fait, il y a vraiment ce couplage-là et simplement quand tu respires plus doucement, tu vas réduire tout simplement ta fréquence cardiaque et donc ton état de stress sur tout son système et donc la tension sur tous tes vaisseaux et donc et potentiellement réduire un petit peu ta tension artérielle. Tu pourrais même faire le test en fait en mesurant ta tension artérielle avant l'exercice et après et tu vas probablement voir une diminution également. Cette technique-là, en fait, c'est pas un outil de crise, c'est un outil de maintenance. Contrairement à la technique avec le nerf trijumeau qui était vraiment appliqué dans les situations de crise, ou encore le protocole avec le locus ceruleus de la semaine dernière, qui était plus pour regarder l'état de fond interne de notre système nerveux. Ben là, avec cette technique-là, on vient maintenir. Donc, c'est pas juste à le faire une fois en cas de crise. Oui, ça va aider, mais c'est surtout de le faire régulièrement pour la prévention, pour maintenir ton système nerveux à un niveau relativement stable et neutre et pas qu'il soit tout le temps en surcharge avec le stress. Donc, je t'invite vraiment à le faire régulièrement entre deux tâches, à ta pause, à chaque heure, quand tu dois aller te lever de ta chaise, etc. Entre deux réunions, entre deux appels, entre deux courriels, c'est rapide. Hey, on a fait 3 fois, t'as vu? C'est vraiment rapide. Donc, instaure ça, cette technique-là, vraiment super efficace, et tu vas avoir beaucoup de bienfaits. Pour terminer, petit rappel, l'effet peut être relativement modeste sur une seule séance, puisque l'étude, en fait, dont je parlais tout à l'heure, a été faite sur 28 jours. Donc, en fait, les effets significatifs sont mesurés après 28 jours. Donc, ça vaut la peine de maintenir cet exercice-là régulièrement entre deux blocs de travail. C'est pas juste un outil de performance sportive, c'est vraiment un outil de maintenance au quotidien entre différentes tâches pour ramener le système nerveux à un niveau de base et pouvoir continuer et ne pas perdre son énergie dans la journée. Je t'invite aussi à rester à l'affût. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient dans quelques mois. J'en dis pas plus pour le moment. Je vous réserve une belle surprise. Mais en attendant, si c'est le genre de truc que tu aimes et que tu veux tester, que tu aimes ça, vraiment sentir sur toi et pas juste voir et entendre, ben, abonne-toi à la chaîne parce que c'est vraiment le genre de choses que je propose. Tu vas avoir l'occasion de tester plein de choses, une technique ou d'autres tests à chaque semaine.
Je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas, respire, ressens et vis.